Alors, je m'appelle Oliver Ritweger. Je travaille à la STIB comme chauffeur de bus depuis 15 ans. Je suis délégué syndical depuis 13 ans. Je viens d'être réélu ici au conseil d'entreprise et au CPPT. De ton point de vue, est-ce que tu penses que les transports en commun, tram, bus, etc., peuvent être des vecteurs de contamination pour les travailleurs et pour les usagers? Et si oui, pourquoi? À la STIB, on est convaincu de ça depuis le début. On déplore déjà plusieurs centaines d'agents de la STIB contaminés, énormément d'agents de conduite, bus, tram, métro. Il est évident que quand vous avez des bus, des trams, des métros qui sont pleins à craquer, qu'ils ne sont pas suffisamment désinfectés en cours de journée. Pour nous, c'est évident que c'est un facteur de contamination important, un vecteur de propagation important, et on est un peu soulagé d'entendre enfin certains experts le reconnaître. Est-ce que l'État pourrait mettre en place des choses un peu plus cohérentes pour faire en sorte que les transports en commun soient moins contaminés? Alors la région bruxelloise, elle a quand même une grande responsabilité dans la situation à la STIB. C'est un petit peu elle qui a donné certaines instructions à la STIB de remettre une offre optimum, de supprimer tout ce qui était quota de voyageurs maximum embarqués. Elle n'a pas forcément donné les moyens à la STIB de nettoyer et désinfecter suffisamment les véhicules à travers cette crise sanitaire. Pour nous, il y a eu des négligences tant de la région bruxelloise que de la direction de la STIB. Ok, donc je suppose que la région bruxelloise, c'est un peu votre employeur. Oui, c'est le véritable patron de la STIB, oui. Parce qu'une des questions, c'est de savoir si tu trouves que les employeurs mettent suffisamment en pratique ou à disposition le matériel pour apporter une sécurité de travail suffisante au personnel. Au début de la crise sanitaire, pendant la première vague, avec les représentants des travailleurs de la CSC au CPPT, nous avons arraché toute une série de mesures de prévention pour protéger tant les voyageurs que les travailleurs. C'est vraiment à partir du 11 mai, le tout début du déconfinement, que là, certaines de ces mesures de prévention ont été supprimées du jour au lendemain sans passer par le CPPT. Et les travailleurs de la STIB se sont vraiment retrouvés confrontés à un danger grave, à la fois d'être contaminés eux-mêmes. Ils craignaient évidemment pour la santé de leur famille également, mais aussi pour les voyageurs. Les agents de la STIB ne voulaient pas, avec des véhicules, des transports publics pleins à craquer, contribuer à une deuxième vague qui est malheureusement arrivée. Est-ce que tu penses qu'à un niveau syndical, il y a des actions qui pourraient être faites pour agir sur cette sécurité qui n'est pas respectée? Eh bien, en tout cas, les travailleurs de la STIB ont exercé leur droit de retrait pour la première fois en Belgique. Plus de 1000 travailleurs ont exercé ce droit de retrait pour protéger leur santé et celle de leur famille et celle des voyageurs. C'est un droit qui existe dans le Code du bien-être au travail, mais que la STIB ne reconnaît pas. Et c'est une procédure qui est lancée maintenant au tribunal du travail. En tant que citoyen, est-ce que les gens peuvent faire aussi un geste pour aider les travailleurs de la STIB? L'immense majorité des voyageurs, des usagers dans les transports publics respectent notamment le port du masque.
Maintenant, voilà, il suffit dans une rame de métro pleine à craquer ou dans un bus ou dans un tram rempli, il suffit d'une seule personne qui porte mal son masque ou qui n'en porte pas du tout pour engendrer des risques importants, surtout quand le véhicule est plein à craquer, quand les gens sont les uns sur les autres. Alors, ça, on peut difficilement reprocher aux voyageurs d'utiliser les transports en commun quand ils en ont vraiment besoin. Et donc souvent, un peu tous en même temps. Depuis plus d'une semaine, la STIB a diminué le nombre de bus sur le réseau et la situation aux heures de pointe, elle est vraiment catastrophique sur de nombreuses lignes avec même des gens qui n'arrivent plus à rentrer dans les véhicules tellement c'est compliqué. Donc là, il y a clairement quelque chose à faire. En termes de nettoyage, désinfection sur le réseau, ça fait 3 mois maintenant qu'on demande d'élargir la plage horaire de nettoyage désinfection sur le réseau, de la porter au moins jusqu'à 21 heures. Eh bien non, la STIB maintient qu'une petite équipe de nettoyage, c'est suffisant entre 9 heures et 16 heures. Mais voilà, nos véhicules sont sur le réseau de 4 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin. Et pourquoi ils ont décidé de diminuer le nombre de véhicules? C'est incompréhensible et je n'ai pas la réponse à cette question. Est-ce qu'ils ont fait de mauvaises projections? Est-ce qu'ils ont pensé qu'avec les congés de Toussaint et puis ici une rentrée seulement partielle des écoles, une offre réduite pourrait suffire, mais voilà, c'est peut-être le cas sur certaines tranches horaires, mais aux heures de pointe, c'est tout simplement épouvantable sur de très nombreuses lignes du réseau. Quelle est la première revendication que les agents de la STIB aimeraient porter en ces temps de Covid? Je dirais qu'aujourd'hui, une priorité, c'est d'avoir, comme ça a été installé au TEC et chez Delaine, une bâche complètement hermétique pour rendre complètement hermétique le poste de conduite des conducteurs. Ça leur permettrait de rouler sans masque en toute sécurité. Il est évident que ça a un impact puisque le nombre de contaminations au TEC et chez Delaine semble très 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 inférieur aux contaminations à la STIB. Donc je dirais que ça c'est vraiment une mesure très simple, rapide et qui pourrait contribuer à mieux protéger les agents de conduite.